Salut, c'est Steph et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette deuxième partie dans laquelle on va réaliser donc la suite et fin de la modélisation du Chocobo. Mais avant de commencer, je voudrais simplement vous présenter ma page Gumroad. Vous pouvez retrouver pas mal de textures procédurales, donc soit sous forme de pack, soit certaines sont à l'unité. Vous pouvez donc les importer directement dans vos scènes, elles sont déjà sous forme de nœuds personnalisables, et les adapter directement dans celle-ci. Voilà, donc je vous laisse aller checker ça, je vous ai mis le lien dans la description juste en dessous. Et on peut continuer sans attendre la modélisation de ce Chocobo. Du coup maintenant on va pouvoir faire les plumes et les ailes. Donc je repasse en mode édition, on va pouvoir lancer les plumes peut-être avant les ailes, ce sera plus simple. Donc là c'est encore assez carré, donc je vais attraper toutes les vertices qui sont ici. Donc voilà, je vais faire un double G, encore une fois pour venir adoucir un peu tout ça. Là encore une fois pareil. Voilà, peut-être encore un peu plus même. Ok, ici je vais faire ça dans ce sens-là aussi. 2 fois G et je ramène un peu comme ça. Avec celle-là encore un peu plus, ok. La même chose vers le haut. Ok, on commence à être pas mal. Et du coup, je vais pouvoir lancer les plumes de ma queue. Donc pour ça, je vais attraper ces deux faces-ci, je les extrude, ce qui me les fait partir largement sur le côté. Donc je les ramène un peu comme ça. Je me mets sur l'axe Y et je vais y ramener en arrière de pas mal, parce que ces plumes sont quand même assez grandes. Là, on est plutôt bien. Je resélectionne ces deux vertices-là, je les fais glisser un peu plus vers le bas. Et un peu plus, voilà. Là, je remets une coupe ici, donc CTRL R hein, pour rappel. Ouais, vers le haut. Et on est déjà bien, en fait, je trouve. Ça lui donne une forme plutôt très sympa. Ok, je resélectionne la face qui est juste en dessous. Ce qui va me permettre, en fait, si vous voulez, de faire venir la plume sous la précédente. Donc là, si je lance une extrude, je peux la ramener naturellement vers le dessous de l'autre, comme vous pouvez le voir. Et ça fait quelque chose qui est plutôt très cohérent. De manière assez directe. Voilà, donc je lui donne une forme pas sympa. Je rajoute une coupe ici. Ça, je le ramène un peu vers l'intérieur pour que ça fasse un peu plus creux. Ça, hop, comme ça. Voilà, je peux peut-être élargir un peu plus ici. Là, l'amener un peu plus pointue. Ok, puis on va venir faire la dernière, hein, donc avec exactement le même principe. Hop, une extrude ici. Je la ramène peut-être un peu moins loin. Et pareil, je vais lui donner une forme à peu près d'une plume. Hop. Et ça, je le ramène un peu vers l'intérieur. Je vais l'amener un peu plus vers le bas pour qu'on la voit mieux. Par rapport à l'autre, là, je trouve qu'on la voit pas assez. Voilà, je l'ai fait faire une petite rotation. Et là, je trouve qu'on est plutôt pas mal, hein. Donc voilà pour la queue, je vais faire exactement le même principe ici. Alors comment m'organiser je vais ramener ça un peu plus par là, ça par là, ça par là. Ce qui lui donne une forme un peu plus naturelle comme ça. Et je vais lui rajouter une coupe. Et je vais lui rajouter une coupe ici, ouais, j'ai pas trop le choix. Hop, je remonte ça un peu, ça pareil. Ok, et je vais lui faire donc sa première plume. Voilà, je vais essayer de lui faire une... Vous voyez, j'essaye de lui faire prendre une forme un peu, voilà, un peu comme ça, qui épouse un peu la forme du crâne hein, de base. Voilà, et là je pense qu'on est plutôt bien. Et je vais faire donc sa première plume. Non, on n'est pas bien, parce que là je peux pas pouvoir la faire passer par en dessous, il faut que je fasse l'inverse. Hop, ça je le ramène vers l'intérieur ici. Non, je suis parti sur un mauvais chemin. Voilà, là on est mieux. Ça je peux le ramener vers le haut un peu. Voilà, on est plutôt pas mal. Ça me donne quelque chose d'assez étrange. Je vais lui redonner une forme un peu plus logique pour sa tête. Voilà. Alors désolé, j'ai un peu des errances là. Voilà, du coup je peux faire partir celle-ci. Hop, extrude. Je la fais partir par là.
Ça, j'y remonte un peu. Voilà, comme ça. Alors ça, je peux y ramener, ça va beaucoup trop loin sur le côté. J'ai Y. Je mets encore une fois une petite coupe ici que je viens élargir ou ramener. Je vais venir la ramener, celle-là, tiens. Et non, c'était l'inverse, j'ai fait n'importe quoi. Hein. C'était l'inverse. Ok, vraiment, je m'excuse hein, de ces petites errances. Voilà, là, on est bien. Et maintenant, je peux faire partir la seconde à partir d'ici. Hop, donc une extrude avec E. Je l'amène plus loin. Voilà, ça, j'y fais glisser par là. Hop. Je rajoute une coupe ici que je peux élargir un peu. Je peux la ramener un peu plus vers le haut. Comme ça lui donne une forme plutôt sympa. Et on est pas mal. Ok, pour celle-là, je viens encore attraper celle d'en dessous. Pareil, extrude. Et celle-là, je vais la ramener plus vers le bas. Hop, voilà. Je lui donne encore une forme un peu sympa pour une plume. Je rajoute une coupe au milieu. Je lui donne un aspect un peu plus creux aussi. Hop. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal pour les plumes. Ok, il nous reste les ailes. Donc pour ça, je vais partir d'ici, tiens. Donc je vais attraper ces trois faces là, je les extrude. Hop, et on va faire partir la base de notre aile comme ça. Je prends ces deux vertices là, je les monte. Ça, je vais les ramener vraiment ici. Je fais une rotation. Voilà, on va essayer de garder une topologie cohérente quand même. Hop. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ah oui, c'est ça qui est trop vers l'intérieur. Je vais lui rajouter une coupe, voilà, ça corrige le problème. Je peux venir y décaler un peu plus comme ça vers l'extérieur. D'ailleurs, ça vient vraiment donner voilà, une forme plus cohérente pour une aile. Ça, je ne sélectionne pas les faces en trop. J'y ramène vers l'intérieur. Alors là, ça va pas. Voilà, faut veiller à garder une topologie correcte. Hein. Là, ça va vraiment pas du tout. Ouais, c'est cette vertice qui est partie de l'autre côté. Voilà. Là, c'est pareil, ça mérite à retourner. Voilà, ça c'est trop ici. Ok, on y arrive. Ça, je vais vraiment y baisser. Ok. Bon, un peu plus laborieux, mais on y arrive. Ça, j'y ramène par là. Vraiment essayer de garder, voilà, que ça garde une forme qui épouse pas mal la forme du corps. Ici, on va arrondir un peu tout ça. Ça, je peux peut-être y orienter un peu plus vers le haut. Et je vais faire partir le bout des plumes ici. Donc, je fais une extrude ici. Je scale à fond vers l'intérieur. Et je le ramène dans le prolongement. Et je vais faire pareil sur les trois faces que j'ai au bout. Ça va me faire le bout des plumes des ailes. Hop. Je ramène dans l'alignement. Un scale vers l'intérieur au maximum. Ici. Alors là, ça part pas assez vers l'extérieur. Ça fait quelque chose d'assez étrange. Voilà, on est mieux. Ça, je peux peut-être y baisser un peu plus. Voilà, après on peut rajouter éventuellement un peu des coupes comme ça au milieu hein, pour venir affiner un peu la forme comme vous l'entendez. Là je peux peut-être la mettre un peu plus plate comme ça, voilà. C'est peut-être un peu trop, on voit à travers. Hop, voilà, c'est bien comme ça. Et voilà, donc grosso modo ça nous donne une forme pas mal. Ça je peux peut-être le baisser un peu plus comme ça. On va faire pareil ici quoique, allez hop. À juger, là je peux peut-être rajouter une coupe quand même. C'est pas du luxe.
Ok, donc maintenant maintenant que j'ai fait la globalité du corps, on va pouvoir ajouter les yeux. Donc pour ça, je me remets sur Y ici, je repasse en vue X-ray ici, et je vais créer leur espace. Donc pour ça, je baisse un peu tout ça. Ça, je peux le mettre à ce niveau-là, ça aussi. Je vais attraper ces deux faces-ci et on va faire un inset. Voilà. Je repasse en mode sélection de vertice et je vais donner la forme de l'œil. Comme ceci. Alors en se débrouillant avec le nombre de vertices qu'on a, on essaye de faire au mieux. Donc voilà, ça me donne, vous voyez, la forme globale de l'œil. Donc je viens attraper ces deux faces-ci et je fais une extrude vers l'intérieur. Je scale à fond de cette manière-là. Ok, donc ça, je peux le ramener plus sur Y pour ramener vraiment le visage vers l'extérieur. Ça également. Voilà, je le fais une rotation sur Z pour les ramener vers l'avant. Un peu trop. Tout ça, je peux y ramener avec un GY vraiment sur le côté. Ça manque énormément de volume tout ça. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, je vais enlever le mode édition. On peut faire un majuscule A. Et dans Mesh, on va chercher donc une UV sphère qui a beaucoup trop de topologie pour l'instant. Donc je vais ouvrir le petit menu ici. Au lieu de 32, je vais mettre 12. Ici, donc pour les segments. Et ici, je vais mettre 6. Voilà, donc on est plutôt pas... Ouais, ça me paraît pas mal. Ok, donc je l'amène au niveau du visage ici. On va énormément lui réduire sa taille avec un changement d'échelle, donc avec S. Je l'amène jusque dans la cavité. Voilà, je lui réduis peut-être encore sa taille. Non, trop. Hop, je vais lui donner la bonne orientation. Et vous voyez que voilà, je viens placer l'œil de cette manière-là. Et là, on est plutôt bien. Un peu trop. Hop, voilà. Là, je vais venir ramener ça un peu sur Y. Voilà, comme ça, on est plutôt bien. Et je vais l'envoyer en miroir de l'autre côté. Pour ça, je sélectionne mon objet. On ajoute le modificateur miroir. Hop. Je prends la petite pipette ici et je viens le cliquer sur mon corps. Donc là, il me fait encore une fois un miroir sur X. C'est pas ce qu'on veut. Moi, je veux être sur Y. Et vous voyez que ça vient bien placer l'œil de l'autre côté. Donc maintenant, je peux faire un CTRL A Scale pour valider l'échelle. Ça a toujours y penser. Là, ça n'aura pas trop d'incidence, mais des fois, ça peut en avoir. Je vais vérifier que mes proportions sont bonnes. C'est sûr qu'elles sont pas bonnes en fait. Avec l'autre vue, donc cette fois la vue de face. Donc j'enlève celle-ci, je me mets en vue de face. Et on va venir affiner un peu les pourtours de notre piaf sur la vue de face. Donc je me mets sur X et là, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Ok, donc à commencer par les pattes, on va commencer par le bas, puis je pense qu'on va monter au fur et à mesure. Donc je repasse en mode édition. Je vais sélectionner les vertices qui sont le plus vers l'extérieur ici et je vais activer le proportionality qui est ici. Ce qui va me permettre de bouger non pas seulement ces deux vertices là, mais de les bouger avec une zone d'influence autour. Quoique je vais même attraper jusqu'ici. Voilà, je me remets en vue de face. Et je vais faire G et vous voyez que j'ai une zone d'influence maintenant ici. Donc je vais attirer un peu tout ça sur le côté. Et on va venir vraiment donner une forme plus prononcée à notre patte. Sans aller trop loin encore une fois parce que je ne veux pas toucher mon axe de symétrie. Voilà, donc là on est plutôt bien. Je ne vais pas donner la forme exacte. Donc ici, j'ai besoin d'élargir cette base là sur Y. Donc je fais SY avec le proportionality. Vous voyez que ça vient bien m'élargir tout ça sur l'axe Y. Voilà, je vais décaler tout ça sur l'axe Y, voilà, ce qui est beaucoup plus logique. On va faire pareil ici. Il y a quand même pas mal de choses qui vont pas. Voilà, j'y décale. Ça aussi, je vais donner un peu plus de volume.
Ça, je le décale un peu. Voilà, ça commence à prendre un peu plus forme. On est plutôt bien pour ça. Ok, donc pour les pattes, on est pas mal. On va monter un peu. Donc ici, on manque énormément de largeur, le pauvre. Hop, il a besoin de grossir un peu. Alors, j'active bien le clipping pour que ça accroche bien sur l'axe de symétrie, hein, sinon ça va pas du tout. Et je viens élargir tout ça. Voilà. Alors le but c'est pas de donner exactement la forme que j'avais sur mon croquis, mais voilà, c'est de rejoindre quand même les proportions. C'est surtout vraiment pour avoir les proportions. Donc là je vais me caler pour mon cou. Ici j'ai besoin de baisser un peu les choses. Voilà. Alors là par contre ça m'a fait monter ça je le voulais pas. Voilà, là on est mieux. Mon bec a besoin d'être beaucoup plus large. Quoique c'est un peu trop sur le devant, je le ramène un peu. Voilà, là on est plutôt bien. Maintenant j'ai besoin d'élargir ici. Hop. Il va falloir que je replace les yeux après, hein. Voilà, on est pas mal. Je vais replacer mes yeux tout de suite en faisant un GY, voilà, et je les replace un peu mieux. Ok. Si je me remets en vue de devant, le pauvre il ne voit rien du tout. Je vais le décaler plus, comme ça. Et je vais bouger ça pour m'adapter plus tôt. Hop. Voilà, donc vous voyez, il faut y aller étape par étape hein, pour vraiment adapter tout ça. De toute façon, quand on fait ce genre de choses, on n'est pas pressé. L'objectif, c'est d'avoir un résultat satisfaisant à la fin. Donc il vaut mieux pas se précipiter et brûler des étapes. Donc je remets l'affichage de mon miroir dans le mode édition pour voir plus précisément ce que je fais. Et là, je voulais donner un peu plus, voilà. Un peu plus de hauteur à ça. Je me baisse un peu plus au milieu là. Voilà, je trouve qu'on est mieux comme ça. Ok. Eh bien écoutez, ce chocobo a pris sa forme. Ça je vais ramener vers l'intérieur, je trouve ça pas terrible. Hop, ça pareil, je vais y ramener vers l'intérieur. Ça manque voilà, de cohérence je trouve. Là du coup ça va plus. Voilà, on est mieux comme ça. Voilà. Alors là, ça mérite peut-être de rajouter une coupe en fait, que je vais ramener plus vers l'intérieur. En faisant un GX, en faisant un GY, pardon. Voilà, je vais ramener ces deux vertices là aussi, en faisant attention de ne pas attraper tout ce qui est en dessous. GY. Ok, encore un peu plus. Ça, je peux le ramener un peu plus par là. Voilà, et je trouve que la forme est beaucoup plus sympa comme ça. Donc voilà, la forme globale est plus sympa. Ici, mes plumes ici, je pense, méritent un peu plus d'ampleur que ça. Donc je vais les amener un peu plus loin. De cette manière-là, on est plutôt bien. Ok, donc on va pouvoir passer... Ah mince, au niveau du visage, j'ai un peu d'un problème là. J'ai oublié d'affiner un peu tout ça là. On va le faire rapidement et après on va pouvoir passer au texturing. Voilà qui est mieux. Ok, donc on va pouvoir passer au texturing.
Donc pour ça, je vais passer sous Cycle ici. Donc pour ça, je passe en mode de vue de rendu. Dans le propriété de rendu ici, veillez à être sur Cycle et pas sur Eevee, et bien en GPU et pas en CPU, pour que ce soit votre carte graphique qui fasse l'affichage et pas votre processeur. Ici dans World Properties, donc au lieu d'une couleur simple, je vais simplement mettre un Sky Texture pour mettre une lumière d'ambiance. Donc dans Color, je clique sur la petite pastille qui est ici, je vais chercher un Sky Texture, voilà, qui me met une lumière. Alors pour l'instant, elle est trop forte, on va baisser un peu tout ça. Donc ici, Sun Intensity, je vais passer en 0,3. En Force, je vais passer en 0,3 également. Je peux lui faire une petite rotation, voilà, pour avoir un jeu d'ombre qui soit plutôt sympa. Je trouve qu'on est pas mal comme ça. Et on va pouvoir, ça y est, lui donner ses couleurs. Donc pour commencer, on va commencer par les yeux. Donc je sélectionne mes yeux, je vais dans Material Properties ici, je clique sur New. Je vais simplement chercher un noir le plus complet ici, donc dans la base Color. Et je vais réduire la roughness à fond, la mettre à 0 pour que ça réfléchisse au mieux tout ce qui est autour. Donc pour les yeux, c'est suffisant. Ensuite, je sélectionne le chocobo lui-même. Je clique sur New également. Donc là, on va venir chercher le jaune de base pour sa couleur. Donc voilà, je vais chercher un jaune qui est plutôt sympa. De toute façon, au pire, on peut y revenir. Voilà, comme ça, il est plutôt bien. Et là, à l'inverse, je vais monter la roughness à fond pour que la lumière se réfléchisse de la manière la plus diffuse possible dessus. Enfin, on va changer la couleur pour le bec et les griffes. On va leur mettre la même couleur. Et je vais lui mettre une couleur un peu différente aussi pour les pattes. Voilà. Donc pour ça, je quitte le mode de vue de Cycle, je passe en mode édition à nouveau, je vais sélectionner toutes les faces, donc je passe en mode extrait pour être sûr de bien attraper tout ce qui est derrière également. Donc je sélectionne toutes les faces de mon bec, je sélectionne toutes les faces de mes griffes. Voilà, j'ai bien tout attrapé. Ok, je crée un nouveau slot de matériau en cliquant sur le petit plus ici. Je clique sur New pour créer un nouveau matériau. Je appuie sur Assign pour que toutes les faces que j'ai sélectionnées soient assignées à ce nouveau matériau. Donc voilà, vous voyez que si je quitte le mode édition et le mode X-Ray, je repasse sous Cycle. Vous voyez que c'est bien ce matériau blanc qui maintenant est assigné à ces faces-ci. Donc maintenant, au niveau de la couleur de base, je vais simplement voilà, leur mettre une couleur... là, c'est plutôt pas mal, peut-être légèrement plus sombre. Voilà, on est pas mal comme ça. Au niveau de la roughness, je peux peut-être la baisser un peu ici pour que ça réfléchisse la lumière de manière un peu plus précise sur ces zones-ci. Voilà, donc maintenant je vais faire voilà, donc maintenant je vais faire la même chose avec les pattes. Je repasse en mode édition. Là, pour être plus précis, je peux peut-être m'aligner sur l'axe Y. Je passe en mode de vue X-ray et j'attrape toutes les faces qui composent mes pattes, en faisant attention à ne pas attraper mes griffes. Hop. Voilà, je pense qu'on est bien. Ah non, il m'en manque là. Il m'en manque là aussi. Là aussi. En fait, il m'en manquait plein. Ok, cette fois je suis bon. Donc je rajoute encore un nouveau slot en cliquant sur le petit plus ici. J'ajoute un nouveau matériau encore une fois. Je clique encore une fois sur Assign. Voilà, donc le matériau a été assigné à cette partie-là, à toutes ces faces-ci. Je repasse sous Cycle pour voir ce que je fais. Et là, bah écoutez, je vais leur donner une couleur un peu beige. Je baisse un peu ça. Et là, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et encore une fois, je remonte la roughness à fond pour cette partie-là. Alors, il y a peut-être un petit truc qui me chagrine ici au niveau de la base de la patte. Je vais rajouter une coupe ici. Donc avec CTRL R. Je vais attraper toutes les vertices qui sont sur ce pourtour. Je les ai bien toutes. Non, je les ai pas toutes. Non, c'est pas celle-là que je veux, c'est celle-ci. Ok. Voilà, et je vais les scale un peu sans prendre ce qui est en dessous pour créer vraiment une différence plus marquée avec le début de ma patte. Ça fera à mon avis quelque chose de plus cohérent comme ça. J'aurais peut-être dû faire un inset ici à la base. Donc voilà, rien d'irréparable, mais je pense que ce sera plus joli comme ça.
Si je repasse voilà, en sous cycle, et je vais remettre ces faces-ci en jaune. Donc je reclique sur mon premier matériau, je fais Sign ici, et voilà, ça me les passe bien en jaune. Voilà, je trouve que ça fait quelque chose de plus cohérent, et peut-être ramener un peu cette vertice-ci un peu vers l'intérieur. Par contre, c'est un peu trop. Eh bien écoutez, voilà un chocobo en low poly qu'on a pu faire ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager si vous pensez que le contenu est judicieux pour des personnes autour de vous. Donc voilà, et puis ceci dit, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao.